Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chère communauté. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, invoquons Allah, Al-Hadi, celui qui guide, afin qu'il ouvre nos cœurs à la compréhension de sa parole et nous accorde la patience face aux épreuves qu'il place sur notre chemin. Ya Allah, éclaire nos esprits, raffermis notre foi et accorde-nous la sagesse de voir tes signes là où nos yeux ne les perçoivent pas. Amin. Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans votre vie? Comme si chaque porte se fermait devant vous. Comme si tout était immobile, figé, malgré vos efforts. Vous regardez autour de vous et vous voyez les autres avancer, s'épanouir, tandis que vous semblez stagner. Vous vous demandez alors, pourquoi moi? Pourquoi Allah me fait-il traverser cette épreuve? Écoutez attentivement, car ce que vous traversez n'est pas une punition, mais une transformation divine en préparation. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, et ce que vous considérez comme une stagnation n'est en réalité qu'un test, une étape nécessaire avant une bénédiction immense. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque jour est une occasion d'apprendre et de renforcer notre foi ensemble. Rappelez-vous, tout ce que vous vivez aujourd'hui a un sens. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais chaque retard, chaque silence, chaque difficulté est en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de voir vos épreuves. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq, 65-3. Imaginez. Le vent souffle fort, soulevant des tourbillons de sable. Le ciel, jadis paisible, semble s'assombrir sous le poids de l'inévitable. La mer Rouge s'étend à perte de vue, ses vagues agitées résonnant comme un murmure funeste. Derrière, la terre tremble sous les sabots des chevaux, sous les pas lourds des soldats de Pharaon. Des milliers d'hommes armés, déterminés à écraser l'espoir d'un peuple qui n'a fait qu'un seul crime, croire en un Dieu unique. Et là, au milieu de cette scène terrifiante, se tient Moussa, paix soit sur lui. Son regard se porte vers l'horizon. Devant lui, une barrière d'eau infranchissable. Derrière lui, une menace mortelle qui se rapproche. Son peuple panique, leur voix brisée par la peur. Nous sommes perdus, ils vont nous massacrer. Les visages sont blêmes, les corps tremblants. L'esprit humain ne voit qu'une seule issue, l'inévitable anéantissement. La raison humaine crie à la fin. Mais au milieu du chaos, une voix intérieure s'élève. Ce n'est pas la voix de la peur, ni celle du doute. C'est la voix de la foi. Elle murmure doucement, comme un écho intemporel. Quand il n'y a plus d'issue, c'est qu'Allah est sur le point d'ouvrir un chemin que personne n'aurait imaginé. Moussa, paix soit sur lui, ferme les yeux un instant. Il ne cherche pas à voir une solution avec son regard humain. Il sait que ce qui semble être une impasse aux yeux des hommes est, en réalité, une opportunité pour Allah de manifester sa puissance. Il lève son bâton. À cet instant précis, une force invisible traverse le temps et l'espace. La mer, cette immensité indomptable, commence à frissonner. Une vibration secoue ses profondeurs. Puis, sous les yeux écarquillés des témoins, l'inimaginable se produit. L'eau, docile face à l'ordre divin, se dresse de part et d'autre, formant deux murs gigantesques. Un sentier sec apparaît entre eux, comme si la mer avait été fendue par une main céleste. Silence. Le souffle coupé, le peuple de Moussa contemple ce miracle. L'eau, qui aurait dû les engloutir, devient leur passage vers la délivrance. Un chemin que personne n'aurait pu concevoir. Un battement de cœur. 2 battements. Puis, une clameur monte. D'abord un murmure, un frisson d'espoir, puis un cri, une explosion de foi renouvelée.
Ils avancent, leurs pas résonnant sur le sol sec, entre ces immenses murailles d'eau. Chaque pas est un rappel. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, 65-2. Et derrière eux, l'ennemi s'engouffre à son tour dans le passage, ignorant que la justice divine est déjà en marche. Cette scène n'est pas seulement un récit ancien, c'est une leçon intemporelle. Combien de fois dans nos vies avons-nous eu l'impression d'être coincés, d'être pris au piège entre une mer infranchissable et une menace grandissante? Combien de fois avons-nous cru que tout était fini, que les solutions n'existaient plus? Et pourtant, lorsque tout semble bloqué, Allah prépare une issue que nous ne pouvons pas encore voir, parce que la foi commence là où la raison s'arrête. Ton introspectif, toucher directement l'âme du spectateur, créer une connexion émotionnelle forte. Pas de conclusion. Environ 800 mots. Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Regardez votre propre vie. Pas en surface, pas comme un simple enchaînement de jours et de nuits, mais en profondeur, en vérité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être bloqué, pris au piège entre deux murs invisibles, sans échappatoire? Vous avancez, vous essayez, mais rien ne bouge. Comme si le monde entier conspirait pour vous retenir là, figé dans une situation qui semble sans issue. Peut-être que c'est une dette qui vous étouffe, un poids que vous portez chaque jour, avec cette peur grandissante de ne jamais pouvoir vous en libérer. Peut-être que c'est une relation qui s'effondre, un amour brisé que vous n'arrivez pas à recoller, malgré tous vos efforts. Peut-être que c'est un rêve qui vous échappe, une ambition qui semblait si proche, et qui aujourd'hui semble s'éloigner à chaque pas que vous faites vers elle. Le doute s'infiltre, l'angoisse s'installe, et puis, il y a cette petite voix en vous, celle qui murmure « Peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que c'est terminé. » Mais regardez-vous, vous êtes ici, vous respirez, vous écoutez ces mots. Et cela signifie une seule chose, votre histoire n'est pas finie. Parce que le silence d'Allah n'est jamais un abandon. Parce que l'attente n'est jamais un rejet. Parfois, ce que nous appelons un blocage est en réalité une préparation. Parfois, ce que nous appelons un silence est en réalité un test. Parce que si la mer Rouge ne s'était pas dressée devant Moussa, paix soit sur lui, le miracle ne se serait jamais produit. Et si ce moment que vous traversez n'était pas un mur, mais une porte sur le point de s'ouvrir? Et si ce qui semble être un vide, une attente interminable, une injustice insupportable, était en réalité le prélude d'un miracle? Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Alors posez-vous cette question. Et si, au lieu de demander pourquoi les choses sont bloquées, vous commenciez à vous demander « Qu'est-ce qu'Allah est en train de préparer pour moi ?» Car là où vous voyez un mur, Allah voit un chemin. Si Allah prépare quelque chose pour vous, êtes-vous prêt à l'accueillir? C'est une question simple mais essentielle. Nous prions pour un miracle, nous demandons un changement, nous supplions Allah d'ouvrir une porte. Mais quand cette porte s'ouvre, sommes-nous réellement préparés à franchir le seuil? L'erreur de l'attente passive. Imaginez un agriculteur. Il lève les mains vers le ciel et prie « Ya Allah, envoie-moi la pluie pour nourrir ma terre. » Mais son champ est sec, dur, jamais labouré. Il n'a pas semé de graines, il n'a pas retourné la terre. Si la pluie tombe aujourd'hui, elle ne servira à rien. C'est exactement ce qui se passe dans nos vies. Nous demandons la pluie de la miséricorde d'Allah, mais avons-nous préparé notre cœur, notre foi et nos actions à recevoir cette bénédiction? Parfois, nous voulons une opportunité, mais nous ne nous efforçons pas de devenir la personne qui pourra la saisir. Parfois, nous demandons une facilité, mais nous ne faisons aucun effort pour mériter cette aisance. Parfois, nous attendons un changement, mais nous restons dans les mêmes habitudes qui nous empêchent d'avancer.
Allah ne fait pas tomber la pluie là où elle ne pourra pas nourrir la terre. Se préparer au changement d'Allah. Alors, comment être prêt? Que faire pendant cette attente? 1. Faire confiance à Allah. Votre situation actuelle n'est qu'un test et non une finalité. Rien dans votre vie n'est permanent. Ni la difficulté que vous traversez, ni le succès que vous attendez. Mais la façon dont vous faites face à ces moments définira qui vous devenez. Quand Moussa, paix soit sur lui, s'est retrouvé devant la mer Rouge, il n'a pas crié au désespoir. Il n'a pas douté. Il savait qu'Allah ne l'avait pas mené là pour l'abandonner. Et vous? Croyez-vous qu'Allah vous a guidé jusqu'ici pour vous laisser tomber? 2. Agir selon ses commandements. La patience ne signifie pas rester immobile. C'est un travail actif. Prier, faire du bien, s'éloigner des péchés, faire confiance à Allah tout en posant des actions concrètes. Si vous voulez que votre situation financière change, avez-vous fait preuve d'honnêteté dans vos affaires? Si vous attendez un soulagement, avez-vous pris le temps d'invoquer Allah et de renforcer votre relation avec lui? Si vous voulez une porte ouverte, avez-vous frappé avec sincérité et persévérance? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que les actes accompagnent la foi. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Sourate Ar-Ra'd 13:11. 3. Changer de perspective. Et si ce blocage que vous ressentez n'était pas une punition, mais une protection? Et si ce que vous voyez comme un retard était en réalité un réajustement divin vers quelque chose de meilleur? Et si Allah ne vous avait pas encore donné ce que vous demandez parce qu'il vous réserve quelque chose d'encore plus grand? Regardez votre passé. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose qui, avec le recul, n'aurait pas été bon pour vous? Combien de fois Allah vous a-t-il protégé sans que vous ne le compreniez sur le moment? Il sait. Vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Alors aujourd'hui, ne voyez plus vos épreuves comme des obstacles. Voyez-les comme des ajustements. Allah vous réserve quelque chose de grand. Allah ne prive jamais quelqu'un qui a confiance en lui. Et il vous accordera d'abondantes bénédictions venant de lui. Sourate Al-Anfal 8:29. Mais ces bénédictions ne tomberont pas dans une terre stérile. Préparez votre sol, plantez les graines, et quand la pluie viendra, soyez prêts à voir votre vie fleurir. Il était une fois un homme comme vous, comme moi, un homme fatigué, épuisé par des épreuves qui semblaient ne jamais finir. Il avait tout essayé. Il se levait tôt, travaillait dur, priait avec ferveur. Mais malgré tous ses efforts, rien ne bougeait. Il regardait autour de lui et voyait des gens avancer, réussir, s'épanouir. Pourquoi pas lui? Chaque soir, il rentrait chez lui, le cœur lourd, les yeux vers le ciel. Ya Allah, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi cette attente interminable? Mais le silence fut sa seule réponse. Jusqu'au jour où, dans un moment de doute absolu, il rencontra un vieil homme sage. Le regard du vieillard était profond, presque pénétrant. Comme s'il pouvait voir au-delà des apparences, au-delà du poids invisible que portait cet homme sur ses épaules. Sans même attendre qu'il parle, le vieil homme lui dit « Tu es comme une graine sous terre ». L'homme fronça les sourcils. « Enterré sous terre » répéta-t-il, presque offensé. Le vieillard sourit doucement. « Tu penses être enterré, mais en réalité, tu es en train d'être planté. » Un silence s'installa. Le vieil homme poursuivit. « Quand une graine est mise en terre, elle est plongée dans l'obscurité. Elle est seule. Personne ne voit ce qui se passe sous la surface. Pourtant, c'est là que commence la transformation. » L'homme écoutait, captivé. Au début, elle doit lutter, pousser ses racines profondément avant même de voir la lumière du jour. Elle doit faire confiance au sol qui l'entoure. Elle doit croire que, même dans l'obscurité, une force invisible est à l'œuvre. Puis,
Un jour, elle émerge. Elle traverse la terre et devient un arbre si puissant que plus rien ne peut l'arrêter. Le vieillard posa une main sur son épaule et le regarda droit dans les yeux. Et si ton épreuve n'était pas une punition, mais une préparation? Et si, en ce moment même, Allah était en train de te fortifier, de t'enraciner, pour que tu puisses grandir plus haut que tu ne l'imagines? À cet instant, l'homme sentit un frisson le traverser. Tout prenait sens. Son silence, son attente, son combat. Il n'était pas abandonné. Il n'était pas oublié. Il était en train d'être préparé. Son cœur s'apaisa. Et peu après, il vit sa vie s'ouvrir à des opportunités inattendues. Parce qu'il avait compris que l'attente n'est jamais un rejet. C'est souvent un acte d'amour divin. Parce qu'Allah ne prive jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui, comprenez que votre douleur, votre frustration, votre épreuve, tout cela n'est pas un signe d'abandon d'Allah. C'est un signe qu'il est en train de construire quelque chose de grand pour vous. La question est, êtes-vous prêt à recevoir ce changement? Dites avec moi, Ya Allah, je place ma confiance en toi. Je sais que ce qui semble être un mur infranchissable est en réalité une porte qui s'apprête à s'ouvrir. Ya Allah, guide-moi et accorde-moi la patience et la foi. Car après la difficulté, vient certes la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Levez-vous. Marchez vers l'avenir avec confiance. Allah est sur le point de changer votre vie. Avant de partir, soutenez cette vidéo en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer des prochains rappels inspirants. Écrivez « Allah Akbar » en commentaire pour montrer votre confiance en la sagesse d'Allah et encourager d'autres frères et sœurs à persévérer. Ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran. Elle pourrait bien être la réponse à certaines de vos interrogations. Qu'Allah vous bénisse et vous guide toujours. Amin.